votre présence pour le lancement de ma campagne. Alors ça me touche énormément. Et puis ça donne une énergie incroyable à ce lancement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Véronique Dutré, ça vous l'avez compris. Je suis infirmière à domicile, élue auprès de Gérard Frémège à la ville de Tarbes, en charge de la santé, la petite enfance, la résidence autonomie, élue à la Grande Aglo. Et c'est là, en fait, que j'ai pu comprendre, en étant élue, la puissance de l'action politique quand la volonté d'agir porte un projet. Alors, pour exemple, le centre municipal de santé, qui a répondu à un besoin immense. Et ça, sans les politiques, sans cette volonté, cette détermination, jamais ça aurait pu voir le jour. Le Covid aussi a mis en avant qu'il fallait être sur le terrain pour déterminer un petit peu toutes les actions nécessaires, le dépistage, la vaccination. Et j'insiste aussi sur le point qui est important. Seul, j'aurais été inefficace. Ensemble, nous sommes puissants. C'est la dynamique de groupe qui est importante. Alors quand j'ai eu l'honneur de me voir proposer d'être investie pour mener cette campagne législative dans cette deuxième circonscription par les Républicains, roumains, bon, j'ai été évidemment très honorée et j'ai consulté mes proches et vous, monsieur le maire. Et finalement, vous m'avez tous conforté dans l'idée de m'engager et d'être optimiste. Alors bien sûr, vous vous dites, après le résultat de la présidentielle, au niveau du premier tour, vous êtes dit, alors là c'est un sacré combat entre le résultat des LR et une circonscription aussi ancrée radicalement à gauche, c'est pas gagné. Et moi je vous dis, c'est pas ça un combat. Pour moi c'est pas ça. Un combat, c'est celui qui est mené par mes patients tous les jours, avec qui j'essaye d'être au plus près et de les aider au maximum. Alors, c'est pas un combat, mais c'est un challenge. Et quel challenge? Certes compliqué, difficile, mais gagnable. Je peux vous assurer que par mon énergie, mon optimisme, ma détermination, mon engagement, mon équipe rapprochée, je vous présenterai Mathieu, mon suppléant, je vous présenterai Eric, Jean-Claude, bon, monsieur le maire, évidemment, et vous tous surtout, nous pouvons gagner cette circonscription ensemble. Alors justement, quand il a fallu choisir un suppléant, je voulais une personne qui véhicule mes idées, mes valeurs humaines et de travail. J'ai été élevée comme ça. Également une personne qui représente ma famille politique, mais pas seulement parti politique. Plutôt une foule de gens que je côtoie au quotidien et qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je voulais aussi un représentant de la vallée des Gaves. Alors, lorsque j'ai rencontré Mathieu, mais comme disent tous les jeunes, là, ça a se matché direct. Donc Mathieu est un républicain dans l'âme, un homme d'engagement, alors attaché à sa vallée, au territoire, et un homme comme moi, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Alors Mathieu, je te remercie profondément d'avoir accepté d'être mon suppléant. Merci à toi. Quand elle m'a proposé de l'accompagner à cette aventure, j'ai de suite dit oui, parce que nos tempéraments ont matché. On est à peu près sur la même longueur d'onde, sur ce qui est du travail et de la volonté de faire bouger le territoire. Donc moi je suis Mathieu Varis, je suis élu sur Argelès-Gazost. Et l'avantage que nous avons, c'est que l'ensemble du territoire va être marqué par notre candidature. À savoir que la plaine et la montagne vont trouver des personnes qui vont pouvoir parler. Et c'était important pour cette circonscription de n'oublier personne. Nous sommes complémentaires sur le tempérament, mais également sur nos capacités, nos compétences, avec ces capacités sur la petite enfance, l'aspect humain, la santé. Et moi, de mon côté, Gérard en parlait, sur des projets plus industriels et économiques, où nous avons un territoire qui doit être mis plus en valeur, avec des personnes qui doivent être convaincues par ça, et qui seront capables de le porter au-delà du département, et de créer une richesse supplémentaire. Et c'est ces motivations-là et le discours que Véronique m'a apporté qui m'ont de suite convaincu et emballé, et ce tempérament dynamique que nous avons, qui est bien pyrénéen, fait que cette circonscription, à mon avis, est très prenable si nous en sommes tous convaincus. Nous le sommes,
Sachez que vous pouvez nous faire entièrement confiance et que cette dynamique Viva Pyrénées, nous allons la porter tout au long de cette campagne. Vous pouvez nous faire confiance. Merci en tout cas à tous et à tous d'être là et vous pouvez compter sur nous et surtout sur Véronique. Merci. Je voulais vous dire un immense merci d'être présent à mes côtés. Je vous certifie que je me battrai avec vous pour que cesse ce trop long CDI, cette coalition politico-politicienne PRG-PS pour de piètres résultats dans notre département. Nous ne laisserons pas la place non plus à un député En Marche ou insoumis, ils sont nombreux là sur les rangs. Notre territoire, notre département, les villages de nos vallées, de l'Adour, des Gaves, Tarbes, Lourdes, ont besoin d'une autre dynamique. Et pourtant, j'ai pu lire sur le site de candidats déclarés qu'il ne fallait pas se tromper d'élection, que ce seraient des élus qui ne seraient pas locaux, mais des élus nationaux. Donc, on nous propose en fait d'envoyer à Paris des marionnettes hors sol qui ne feront que lever le bras quand on leur dira. Et bien moi je pense le contraire. Je pense que les élus locaux expérimentés, implantés solidement dans le local, sont capables de ressentir les effets d'une loi sur le citoyen dans son territoire. Je suis en fait une trémégiste convaincue. Et je ferai de cette circonscription ce que Gérard Trémège a fait de la ville de Tarbes et de la Grande Aglo, par des valeurs que nous partageons. Le travail, le terrain et les actions. Donc, je pense avoir acquis une réelle expérience d'élu sur le terrain, en étant au quotidien confronté à, j'aime bien le dire comme ça parce que malheureusement on est souvent décalé, la vraie vie des gens, ce que je côtoie tous les jours aussi dans mon métier, ce qui reste assez abstrait vu de Paris. Ce qui vient de se passer au niveau national ne me convient pas et je pense que ça ne me convient pas non plus. Nous avons l'opportunité d'y remédier, donc ne la laissons pas passer. Donc pour cela, mes amis, j'ai besoin de vous. Je sais que je peux compter sur vous tous, comme vous savez que vous pouvez compter sur moi. Alors, vive la France, vive la République, certes, mais surtout, viva Pyrénées. Merci beaucoup.